Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Et oui, encore un déballage de prises connectées, mais cette fois-ci c'est Moco. Et oui, Moco ne fait pas que des coques pour iPhone, ils font aussi des prises connectées. Et petit plus client, cette prise à 2 ports USB, tout ça pour 17 €. C'est pas cher, mais on va voir ce que ça vaut vraiment. Et comme on le note sur la boîte, c'est compatible IFTTT, Google Home, Alexa, raccourci Siri c'est pas noté, mais ça l'est puisque c'est compatible avec Smart Life. Et très rapidement, pour ceux qui ne sont pas encore très familiers avec toutes les prises connectées, tout simplement ça sert à allumer un appareil, une lampe, une télévision, n'importe quoi, c'est du on-off. On trouve ici donc les deux ports USB, et puis ici le bouton qui va permettre d'allumer manuellement la prise ou alors de la réinitialiser lorsque vous appuyez dessus quelques secondes. Globalement, on a des petits reliefs sur la prise en façade, c'est plutôt propre, c'est pas extraordinaire, mais elle est plutôt sympa cette prise, et puis surtout c'est son prix 17 € avec des ports USB, c'est pas mal. On va donc l'installer, on lance l'application Smart Life. Dans le guide de l'utilisateur de la prise Moco, il y a un QR code, vous pouvez directement vous rendre sur Smart Life, sinon vous allez directement sur l'App Store et vous téléchargez Smart Life. Lorsqu'on est dans l'application Smart Life, on va cliquer sur le plus en haut à droite, on va choisir donc le périphérique en question, c'est une prise, et on n'a plus qu'à l'associer. Petite vérification d'usage évidemment, on s'assure que notre réseau Wi-Fi est bien un réseau 2,4 GHz, c'est pas 5 GHz, et puis on s'assure que la prise est bien en mode détectable, c'est-à-dire qu'elle va clignoter rapidement, il y a une petite diode bleue qui montre qu'elle est en mode détectable et qu'elle est prête à être appairée. On va ensuite lui donner un nom, puis l'associer à une pièce, même si cette étape n'est pas indispensable. Pour le nom par contre, c'est indispensable de lui donner un nom clair pour qu'on la repère facilement, et surtout lorsqu'on va l'interroger avec une enceinte connectée, de lui dire allume et le nom qu'on aura choisi, ou éteins le nom qu'on aura choisi, pour que ça soit quand même plus parlant. Donc moi je vais l'appeler prise de la cuisine, mais je peux très bien l'appeler cuisine, et je dirais allume cuisine tout simplement. Je vais maintenant choisir ma pièce, alors je ne peux choisir qu'une pièce, je vais choisir cuisine évidemment, et je valide. Voilà donc à quoi ressemble ma prise maintenant. Malheureusement ici j'ai une interface plutôt simple, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir contrôler mes ports USB et ma prise de façon indépendante. Quand je vais allumer l'un, ça va allumer l'autre. D'autres prises que j'avais testées, comme la Rifo, mais qui coûtent 2 fois plus cher, me permettaient de faire ça, et là c'est un petit peu dommage. Donc c'est assez basique, je peux éteindre, voilà, ou allumer, pas plus que ça, et si j'éteins, ça éteint tout. En dessous, donc je vais retrouver différents onglets qui vont me permettre de soit gérer un minuteur, ou soit directement de programmer une heure à laquelle je vais pouvoir allumer ou éteindre la prise. Et regardez, j'ai pas de consommation, donc avec cette prise-là, on ne peut pas mesurer la consommation de l'appareil qui est connecté. Dans l'onglet programmation, donc là où je me trouve, je vais pouvoir lui donner une heure d'allumage ou d'extinction, donc je choisis l'heure en haut, et puis en bas je vais pouvoir lui dire si c'est on ou si c'est off, et je vais pouvoir lui indiquer une périodicité, c'est-à-dire par exemple tous les jours ou simplement tel jour plutôt que tel autre. On va donc maintenant s'intéresser au port USB, et comme je le fais pour d'autres prises connectées, on va tout de suite tester la puissance pour voir vraiment ce que valent ces ports USB. Et on commence ce premier test donc avec un iPhone, généralement c'est autour des 5 watts, donc je devrais avoir 5 watts si le port USB est correct. Je branche mon iPhone et je vérifie, donc voilà, j'ai une puissance à peu près un petit peu plus de 4 watts, c'est tout à fait normal, donc il n'y a pas de problème pour l'iPhone. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais brancher un iPad pour voir ce que ça donne. Donc l'iPad, lui, je tourne autour de 12 pour ce type d'iPad. Maintenant, je vais vérifier à combien charge mon iPhone. Voilà, alors à moins de 2, donc j'ai perdu 3 watts en branchant mon iPad. En conclusion, si vous chargez en même temps un iPhone et un iPad, avec cet appareil, vous n'allez pas optimiser en tout cas la charge, puisque vous allez perdre quasiment, là on est à un tiers de ce que devrait faire la charge d'un iPhone. On va maintenant regarder combien consomme la charge de l'iPad. Et voilà, donc je suis quasiment à 11 watts, donc lui, globalement, l'iPad charge bien, mais donc beaucoup moins bien pour l'iPhone. En gros, on est sur 2 prises de port USB 12 watts au total. Sachez donc que ce n'est pas un défaut, mais si vous avez 2 appareils à charger en même temps, ça va pas être optimisé. Alors si vous avez 2 iPads, ça va être pire puisqu'ils vont charger 2 fois moins vite évidemment. On va maintenant dans l'application Alexa, on va tout en bas dans appareil, puis dans prise, on va retrouver donc ma fameuse prise de la cuisine. Alors ce qui est intéressant avec Alexa, c'est pas forcément de faire du on-off, puisque je vais avoir moins de possibilités dans cette application que dans l'application Smart Life, même si je peux utiliser des routines et mettre une programmation. Ce qui va être intéressant ici, c'est d'utiliser cette prise comme lumière. Alors pour cela, je clique en haut à droite dans les paramètres, et là, je vais pouvoir modifier le type.
Donc ici c'est écrit prise comme type, je vais pouvoir l'utiliser comme lumière et ça veut dire que je vais, si je branche par exemple une lumière sur ma prise connectée, je vais faire croire à Alexa que c'est une lumière, je vais pouvoir lui dire d'allumer toutes les lumières et d'une pièce par exemple, et ça va allumer ma prise, ça c'est plutôt pas mal. Dans Google Home, pas grand chose non plus à dire, à partir du moment où vous avez associé l'application Smart Life, automatiquement vous allez retrouver la prise de la cuisine, vous allez pouvoir ici, comme dans Alexa, l'utiliser en tant qu'on et off, et puis évidemment demander à Google, ou Alexa évidemment, d'allumer, ou non, la prise de la cuisine, allume la prise de la cuisine, éteint la prise de la cuisine. On passe maintenant à Siri Shortcut, donc les raccourcis Siri, on lance l'application Smart Life, on va en bas dans l'onglet Scénario, tout en haut à droite on va cliquer sur le plus et on va cliquer sur exécuter une action. On va ensuite sélectionner un appareil et lui dire de switcher l'appareil en on, c'est-à-dire qu'on va allumer l'appareil tout simplement avec une phrase qu'on va définir juste après. Alors c'est vraiment pratique cette application Smart Life puisque même les prises qui ne sont pas compatibles HomeKit, ça je vous l'ai dit à chaque fois pour les prises justement de ce type-là, donc moins chères que des prises qui sont certifiées HomeKit, on arrive globalement à faire quelque chose de correct, même si on ne peut pas l'intégrer dans l'application maison, au moins on va pouvoir gérer l'appareil avec Siri. On va maintenant lui donner un nom, je clique sur le petit crayon, voilà, juste là, et puis je vais l'appeler allumage de la prise de cuisine. Mais ça dépend de vous, puisque c'est juste un scénario, c'est simplement de se souvenir de quel scénario on parle, puisque ça n'a pas vraiment d'influence sur ce qu'on va dire, puisqu'on le choisira juste après. Donc une fois qu'on a fait ça, on enregistre le scénario, on retourne dans la page des scénarios, et en bas à droite, vous voyez, il est écrit « Ajouter à Siri ». Donc on va cliquer sur le bouton « Ajouter à Siri ». Là-haut, on voit juste que Alexa vient d'intégrer justement le nouveau scénario, donc ça c'est automatique. Et lorsqu'on clique donc sur Ajouter à Siri, on a cette page-là, regardez, notre scénario qui se trouve tout en bas n'est pas encore ajouté à Siri, les autres aussi, donc je vais cliquer à nouveau sur Ajouter à Siri. Une fois que c'est fait, ça va me renvoyer sur la page des réglages de Siri, voilà. Et ici, je peux soit laisser le nom allumage de la prise de la cuisine, c'est ce que je vais faire, ou alors lui donner n'importe quel autre nom. J'ai plus qu'à cliquer sur le bouton bleu pour valider et pour que mon raccourci soit prêt. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à demander à Siri allumage de la prise de la cuisine. On va donc tout de suite tester. Alors j'éteins depuis l'iPhone et je vais lui dire allumage de la prise de la cuisine. Ça m'allume la lumière et ça me confirme le raccourci. C'est un raccourci que je peux cacher, je ne suis pas obligé de montrer l'exécution. Justement, allons voir un petit peu du côté de l'application raccourci, donc qui est disponible automatiquement avec iOS 13 maintenant. Et avant, il fallait juste la télécharger. Donc là, quand je clique sur mon raccourci, ça lance, donc ça m'allume ma prise. Maintenant, je clique dessus, j'ai 3 petits points, et je vais pouvoir faire certaines modifications, notamment masquer l'exécution du raccourci pendant son exécution, justement, ce qui va éviter d'avoir la petite pancarte que vous avez vue juste avant. Pour accéder rapidement au raccourci, on peut passer par les widgets, donc tout simplement en slidant de gauche à droite quand on est sur la page d'accueil. On a cette interface-là, et ici, je vais pouvoir activer la prise connectée. Et regardez, j'ai aussi le widget Smart Life qui me permet là d'allumer ou d'éteindre directement ma prise, mon ampoule, directement mes produits connectés. C'est pratique aussi si on veut aller vite. On passe maintenant à IFTTT, c'est vraiment pratique si vous avez besoin de faire des interactions entre vos différents objets connectés. Donc ici, on va interagir depuis un bouton Logipop dont je vous parle très régulièrement avec mes lumières, simplement en appuyant sur ce bouton, je vais lui déclencher le scénario, comme quoi il doit s'allumer. Alors, donc c'est bien compatible avec IFTTT, j'ai testé d'autres produits de la marque qui étaient soi-disant IFTTT, qui ne l'étaient pas en fait après mes tests, donc j'ai remonté au constructeur et je vous ai volontairement pas présenté ces prises puisque ça ne fonctionne pas, mais celle-ci, allez-y sans problème, elle fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc l'idée, c'est que je prends d'un côté mon interface Logipop et je vais lui dire, alors, turn on la bonne prise. Donc je vais lui sélectionner la prise, ça s'appelle prise de la cuisine, et puis j'aurai plus qu'à faire mon petit test. J'enregistre et on va tout de suite regarder ça. Donc je n'ai plus qu'à appuyer sur mon bouton. C'est un petit peu long, il y a un petit peu de latence, mais voilà, ça fonctionne, tout est parfait, IFTTT compatible. Voilà pour ce test, merci de l'avoir suivi, point fort son prix 17 €,
Point fort également d'avoir 2 ports USB, ça c'est pratique. 17 € et même 12,50 € d'ailleurs si vous l'achetez en pack de 4. Donc 50 € le pack, ça fait vraiment pas cher. Désavantage, il n'y a pas de mesure de consommation. C'est vrai que ça c'est un petit peu plus cher à chaque fois. C'est un surcoût pour les prises et puis il faut en avoir l'utilité. Et puis l'autre désavantage, je trouve, c'est dommage de ne pas pouvoir gérer indépendamment le port USB et la prise connectée. Mais bon voilà, à 17 €, c'est quand même plutôt correct. Et puis elle fonctionne bien, j'ai pas noté de problème particulier. Merci d'avoir suivi ce test, n'hésitez pas à le partager si vous l'avez aimé, à vous abonner également, et puis à liker la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.